Soyez les bienvenus au Club 700, chers téléspectateurs. Mes amis, je vous souhaite une bonne journée. Bonjour, pasteur. C'est avec le même plaisir et la même joie. Hein? Merci. Grâce au Seigneur. Absolument. C'est le même plaisir que nous avons de savoir que vous êtes là, toujours présent à votre rendez-vous du Club 700. Le pasteur Raymond Kofi, pour vous. Pour vous servir et moi, Massi Domingo, pour faire pareil, vous servir. Tout à fait, Massi. Juste quelques mois après leur noces, Lincoln et Lynetta étaient prêts à divorcer. Ils se bagarraient tout le temps et leur maison ressemblait à une zone de guerre. C'est pas un bon tableau, je vous assure. Eh bien, regardez. La première fois que j'ai vu mon mari, je l'ai trouvé super mignon. Je l'ai rencontré dans la boîte de nuit de son oncle, dans laquelle je n'aurais pas dû me trouver. Mais dans les petites villes, vous pouvez entrer et sortir des boîtes comme vous voulez. Je l'ai vue danser, elle a attiré mon regard. Elle avait de la personnalité. Lincoln et Lynetta se rencontrèrent dans leur école de Memphis au Tennessee. Elle était une enfant placée en famille d'accueil et cherchait un père. Lui était en dernière année et cherchait à s'amuser. Nous aimions faire la fête, nous aimions danser et passer du bon temps. Leur relation resta bon enfant durant quelques années. Lincoln s'engaga dans la marine, tandis que Lynetta était toujours aux études. Ils ne se voyaient qu'occasionnellement, mais lors de sa dernière année, Lynetta tomba enceinte de Lincoln et ils décidèrent de se marier. Je pense que la seule raison pour laquelle nous avons décidé de nous marier, c'est parce que c'était la seule chose que nous devions faire. Et nous espérions que ça allait marcher, pour le bien de l'enfant. Je pensais que le mariage, c'était simplement de se mettre ensemble et de vivre ensemble. C'était ce que j'avais toujours vu avec des couples qui se supportaient l'un l'autre, mais je ne savais pas comment être un père ni comment être un mari. Alors je me suis senti perdu. Lincoln et Lynetta commencèrent cette relation en étant tous deux chargés de lourds bagages. Lincoln revint de l'armée avec une dépendance à l'alcool. Je buvais beaucoup, un pack par jour sans aucun problème lorsque nous arrivions à un port. Je buvais des alcools forts, j'ai même pris de la drogue. Et j'ai ramené cet alcoolisme dans mon mariage. Moi, je venais d'une famille dysfonctionnelle, avec 95% de taux de divorce. En plus de cela, comme je n'ai connu mon père que bien plus tard, j'avais le sentiment d'être rejetée et abandonnée. J'étais une personne très blessée lorsque je suis entrée dans ce mariage, mais j'essayais de le faire marcher au mieux. À peine quelques mois après avoir prononcé leurs vœux, leur couple était au bord du divorce. À cette époque, c'était toujours la guerre à la maison. Du lever au coucher du soleil. Il y avait toujours quelque chose. Si ce n'était pas l'alcool, c'était autre chose. Mais il y avait toujours quelque chose. Simplement parce que nous étions deux personnes blessées qui essayaient de faire fonctionner leur couple. Quand j'entendais que des personnes étaient mariées depuis 50, 60 ans, je me disais que je ne pourrais pas la supporter tout ce temps. Très souvent au travail, je m'effondrais en pleurs tellement j'étais frustré. À cause de moi-même, à cause du mariage. Je ne savais pas quoi faire ni vers qui me tourner. C'était comme un refrain chez nous à la maison. Nous allons divorcer. Je pense que mon souci quotidien, c'était juste mon fils. Et il me semble que le pire moment a été lorsque mon fils nous a vus nous disputer. On pouvait lire dans ses yeux qu'il se demandait ce qui se passait. Il y avait tant de violence autour de lui. Et pour moi, ce moment a été un tournant dans ma vie. Tout comme Lynetta, Lincoln aussi était au bout du rouleau et il cherchait une solution. Un jour, il se souvint d'une suggestion que Lynetta avait émise juste en passant. Je ne connaissais aucun conseiller, mais je me suis souvenu que ma mère parlait de Jésus. Alors j'avais cette pensée. Pourquoi ne pas essayer avec Jésus? Je ne sais pas comment ça va aller, mais nous pourrions essayer ce Jésus. J'étais au travail et je me suis effondré. Incapable de travailler. J'ai appelé ma femme et je lui ai dit que j'étais prêt à le faire. J'ai répondu, tu es prêt à faire quoi? Et je pensais vraiment qu'il avait le divorce en tête, parce que nous n'arrêtions pas de dire que nous allions divorcer. Je lui ai dit, je suis prêt à donner ma vie à Jésus. Ce soir-là, nous sommes rentrés à l'appartement et nous nous sommes agenouillés ensemble. Nous avons alors confessé ensemble le Seigneur Jésus comme notre Sauveur. Nous nous sommes dit que quelque chose vaut mieux que rien et que nous voulions commencer par ça. Alors nous avons pleuré, nous nous sommes tenus les mains. Et c'est alors que quelque chose de nouveau a commencé. La meilleure décision que je n'ai jamais prise, ça a été d'accepter Christ dans ma vie. Il n'y a pas eu de grande victoire du jour au lendemain. Ça a plutôt été un processus. J'ai commencé à lire la Bible et j'ai vu que la vie était censée être meilleure, particulièrement en ce qui concerne le mariage. Dieu a vraiment commencé à changer mes pensées, à changer mes habitudes et à changer mes actions. Aujourd'hui, Lincoln et Lynetta sont mariés et heureux depuis 18 ans. Lincoln a pu vaincre son alcoolisme et le couple est à présent à temps plein dans le ministère. Ils partagent souvent leur histoire et conseillent les jeunes couples. J'ai la paix de l'esprit à présent.
Je sais que Dieu et Jésus sont réels. Vous comprenez, c'est cela que j'en ai retiré. J'ai pu connaître la guérison de mon cœur. J'ai pu apprendre à aimer. J'ai aussi appris à être une épouse et une mère. Il n'y a plus de guerre maintenant. Mon mari est mon meilleur ami. À présent, je suis joyeux. Je suis heureux. Je souris, j'ai la joie, j'ai la paix. J'aime mon mariage. Je le répète souvent, j'aime mon mariage. Je voudrais simplement vous dire que si vous voulez sérieusement que ça marche et que vous y croyez, alors ça peut marcher. Surtout lorsque vous comprenez la grâce de Dieu. S'il l'a fait pour nous, il peut le faire pour n'importe qui d'autre. Si vraiment vous laissez Dieu intervenir dans votre histoire, là où vous êtes, je vous le dis, il y a de l'espoir. Il n'y a que Jésus-Christ pour restaurer de cette manière-là. Vous avez vu ce couple? Au bord du divorce, ils ont eu l'idée, et ça, c'était vraiment la seule et dernière chose à faire, et surtout la plus importante, apporter leur mariage au Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, il n'y a que le fabricant d'un produit ou de quelque chose qui connaît exactement comment réparer la panne. Dieu est l'auteur du mariage depuis le commencement. C'est lui seul qui a donné les règles pour un mariage réussi. Et ces règles se trouvent dans la Bible, sa parole. Quand il dit par exemple, celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Et quand il dit, un homme fidèle est très apprécié. Quand il dit aussi, une femme querelleuse est comme une gouttière sans fin. Vous savez, personne n'a envie de vivre avec une policière questionneuse en tout temps dans sa maison, ni avec un commissaire de police qui n'arrête pas d'investiguer. Alors, vous savez, allez dans le manuel et trouvez les règles que Dieu a données pour sa parole. Le temps nous manque pour vous donner beaucoup de règles, mais ce qui est sûr, la femme sage bâtit sa maison. La femme insensée la détruit de ses propres mains. Alors, mon conseil, allez chez celui-là même qui a initié le mariage, c'est-à-dire Dieu Tout-Puissant. Allez et invoquez Jésus-Christ afin qu'il soit la corde faisant partie du troisième brin de ce mariage-là. Parce qu'on dit cette corde-là ne se brise pas. Le divorce, ce sont les hommes qui ont demandé cela. Mais Dieu a dit que l'homme ne sépare pas ce que lui, il a uni. Alors soyez unis avec la parole de Dieu. Fortifiez votre mariage. La source de l'amour, c'est Dieu. Demandez-lui de vous remplir d'amour et que Dieu vous bénisse. Merci, Massi. Je t'en prie. C'est pas beau ça? C'est très beau. C'est pas beau ça? Ça peut être votre foyer, les enfants, une santé. Apportez tout ça au pied de la croix. À tout de suite.